Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer l'argent à mettre dans tes publicités Facebook afin que tu puisses investir en toute sérénité et savoir exactement combien est-ce que ça va te rapporter. Ici Anne-Lise et bienvenue sur ma chaîne YouTube où j'aide les entrepreneuses à trouver des clients en ligne grâce aux réseaux sociaux en relevant un challenge à la fois. Et aujourd'hui, le challenge qui va nous occuper, c'est de savoir exactement combien investir dans ces publicités Facebook. Parce que je sais pas toi, mais moi, la première fois que je me suis lancée dans les publicités Facebook, j'avais cette petite voix au fond de moi là qui arrêtait pas de me dire mais t'y connais rien. T'y connais juste rien. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est à jeter ton argent par les fenêtres. Et j'avais vraiment l'impression de juste jouer à la machine à sous, un peu au hasard comme ça, sans savoir vraiment à quoi m'attendre en termes de résultats. Et pourtant, c'est ça le pire, c'est que tout le monde te dit que si tu veux passer au prochain niveau avec ton entreprise, tu es obligé d'investir dans les publicités Facebook. On ne peut pas y couper. Bon, résultat des courses, moi j'étais juste paniquée. Paniquée à l'idée de dépenser mon argent à perte. Et un jour, j'en ai eu marre en fait. J'en ai eu marre parce que je me rendais bien compte que quelque part, ça m'entravait, que ça nuisait au développement de mon entreprise. Et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Je vais réfléchir à quel outil est-ce que je pourrais mettre en place pour pouvoir me permettre en fait de savoir à quoi m'attendre. Et du coup, j'en suis arrivée à créer un tableau Excel qui me permet de calculer combien je dois mettre dans mes publicités Facebook pour pouvoir réaliser X nombre de ventes et donc savoir combien je vais avoir en termes de retour sur investissement. Et si j'en suis arrivée là, c'est juste que je me suis dit qu'il était vraiment temps de prendre des décisions d'entreprise qui soient non pas basées sur mes émotions, mes peurs, mes doutes, mes angoisses, etc., mais vraiment que j'agisse comme une vraie chef d'entreprise que je suis. Donc pour ça, on va prendre des décisions qui sont basées sur les chiffres. J'ai donc créé ce tableau qui est capable de me dire au centime près, en fonction de mon budget publicitaire, en fait, ce que je peux m'attendre à avoir comme retour sur investissement. Et franchement, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis sentie déjà beaucoup plus sereine à l'idée d'investir de l'argent parce que je savais un peu à quoi m'attendre. Et clairement, les effets se sont tout de suite ressentis en termes de développement d'entreprise parce que du coup, il y avait plus de perdus sur le produit et donc j'ai eu plus de ventes. Et il n'y a pas photo, on la voit la croissance, on le voit l'impact. Alors, je veux tout de suite dire, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, on s'entend qu'il ne suffit pas de faire de la publicité Facebook pour avoir plus de clients. Il faut vraiment, ça c'est le prérequis, avant même de faire ta publicité, pour que ça marche, pour que tes publicités fonctionnent, il faut que tu aies déjà un produit, un programme, un service que les gens ont envie d'acheter. D'accord? Parce que si ton produit, ton offre, elle n'est pas viable, t'as beau avoir 1 milliard de gens qui vont le voir, il n'y aura pas de vente. Parce que de base, le produit, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu aies quelque chose que les gens aient envie d'acheter. D'accord? Donc, que ce soit que tu fasses de la publicité pour un produit, pour une inscription, pour ton cadeau gratuit, pour un T-challenge, un webinaire ou peu importe, il faut que ça soit suffisamment attractif pour que les gens aient envie de passer à l'action. Et je pense que ça, c'était vraiment important de le rappeler. Mais par contre, ce qui est top, c'est qu'une fois que tu sais que les gens ont envie d'acheter ton produit, que ce webinaire, il donne envie aux gens de s'inscrire, que le titre, il est bon, etc., ton cadeau gratuit, ton challenge, peu importe. Une fois que tu sais que ça fonctionne, alors là, oui, clairement, il est temps d'investir dans la publicité Facebook. C'est la bonne décision à prendre. Et c'est la raison pour laquelle je vais te montrer exactement comment est-ce que je me prends pour définir combien j'investis en publicité Facebook. Et comment je m'y prends, c'est grâce à ce tableau et qui me permet en fait de vraiment prendre ma décision en termes de budget à investir parce que en un coup d'œil, je suis capable de voir combien de ventes est-ce que je vais pouvoir faire, quel va être mon bénéfice net et je peux faire plusieurs simulations en fonction de différents budgets. Donc, je vais partager mon écran et je vais te montrer exactement comment est-ce que ça fonctionne, à quoi ça ressemble pour que tu puisses le faire toi aussi. Alors, le tableau est découpé en 3 sections, ici avec les informations, les prévisions et en cours. Toute cette section du bas, là, encadrée en noir, prévision et en cours, il n'y a pas besoin d'y toucher, il y a toutes les formules mathématiques à l'intérieur, il n'y a rien à faire. Les seules choses qui vont nous préoccuper, ce sont les informations ici.
Et la première concerne le prix de tes produits, puisque si on veut calculer combien ça va te rapporter, bah, c'est important évidemment de mettre le prix. Donc, tu as 3 items possibles, sachant que si tu as un seul produit à vendre, tout ce que tu as à faire, c'est de supprimer les prix concernés. Donc, admettons que j'organise moi un challenge. À l'issue de mon challenge, je vais vendre une de mes formations qui est donc à 2,57. Puis je vais vendre un coaching de groupe qui serait par exemple on va dire à 500 euros. Et puis du coaching one-on-one, une formule VIP qui inclut absolument tout. Voilà. Du coup, ça serait beaucoup plus cher, ça se rend à 997 euros. La deuxième chose dont j'ai besoin maintenant, c'est de connaître le taux de conversion de mes produits. Alors, si tu ne sais pas ce que ça veut dire taux de conversion, je t'ai mis ici un petit mémo. Le taux de conversion, en fait, c'est vraiment le rapport entre le nombre de personnes divisé par le nombre de ventes. En gros, c'est si tu sais que statistiquement, s'il y a 100 personnes qui voient ton offre, bah, tu en as 2 qui achètent. Tu as un taux de conversion de 2%. Et tu vas indiquer ton taux de conversion pour chacun de tes produits. D'accord? Les formations, coaching group, formule VIP, ou si tu as juste un seul produit, juste pour le 1. Et pareil que tout à l'heure, tu enlèves les pourcentages ici. Donc, j'ai mis par défaut 2% parce que c'est un peu le standard en web marketing. On considère que y a statistiquement 2% des gens qui achètent peu importe l'événement que tu organises, que ce soit un webinaire, un challenge ou autre. Mais on va dire que là, bon, puisque ma formation, elle coûte pas très cher par rapport au reste, hein, mon taux de conversion, il serait peut-être de 4%. Puis mon coaching de groupe, lui, sera à 2%. Mais alors là, à la formule VIP, ben, on serait plutôt sur du 0,50. D'accord? Maintenant, dernière chose à évaluer, c'est l'estimation du coût par résultat. Ça va dépendre de qu'est-ce que le coût par résultat. Ce que j'entends par là, c'est le coût par prospect, le coût par clic, le coût par achat, etc. Ça dépend qu'est-ce que tu as mis comme objectif publicitaire, mais j'ai mis 2 euros, encore une fois, parce que les standards pour une adresse email, le coût par prospect, le coût par lead, c'est donc de 2 euros. On considère qu'il faut payer 2 euros pour avoir une personne qui s'inscrit. Donc, j'ai fait 2 distinctions, le coût par résultat prévision et le coût par résultat en cours, parce qu'on a ces 2 sections. Donc, le coût par résultat en termes de prévision, on va se dire, bah voilà, je sais pas exactement à quoi je peux m'attendre, combien Facebook va me faire payer, mais on va dire que la moyenne c'est 2 euros, donc je vais mettre 2 euros. Maintenant, quand tu vas lancer ta publicité, bah, peut-être que le coût va augmenter ou va être plus bas, et du coup, tu vas pouvoir ici indiquer à combien ça te coûte et avoir un peu une estimation en temps réel de ce que va te rapporter cette campagne publicitaire sans forcément fausser tes prévisions initiales. Comme ça, tu peux comparer les deux en fait. Et enfin, dernière chose, le budget prévisionnel. Et j'aime avoir en fait faire 3 scénarios. Comme ça me donne une idée en fonction de combien j'investis, qu'est-ce que ça a en termes d'impact sur mes résultats comme répercussion. Si j'ai juste un budget de 100 euros, si j'ai un budget confort, je vais appeler confort, on va dire ça peut être 500 euros, et mon budget au top, genre si je mets 2000 euros en publicité Facebook, combien ça va me rapporter. Et en fait, quand je modifie, comme tu as pu le voir, en fait, dès que je modifie, ça tout de suite, ça impacte ici les tableaux en fait au fur et à mesure. Là, j'ai toutes mes informations qui sont rentrées. J'ai mis mes prix, j'ai mis mon taux de conversion, j'ai mis l'estimation du coût par résultat et j'ai mis en fonction de mon budget. Et la lecture donc des résultats est ici. Donc en termes de prévision, de ce à quoi je peux m'attendre, si je pars avec mon petit budget à 100 euros, mon nombre de prospects, mon nombre d'inscrits, le nombre d'adresses email que je vais récolter sera de 50 personnes, puisque je dois payer 2 euros pour avoir une personne qui s'inscrit. Donc si je paye 100 euros, je vais avoir 50 personnes. Maintenant, compte tenu de mon taux de conversion, eh bien, je sais que je peux m'attendre à faire 2 ventes pour ma formation, une vente pour mon coaching de groupe et 0 vente en VIP. Ce qui veut dire qu'en termes de revenus total, je peux m'attendre à gagner 994 euros. Maintenant, j'ai investi 100 euros en publicité Facebook, donc mon bénéfice net va être de 894 euros, ce qui me fait un coût d'acquisition par client de 33,33 euros et un retour sur investissement de 894%. Et c'est exactement la même chose en fait sur le budget confort et le budget au top.
Sauf que comme le budget est supérieur, bah, du coup, ça impacte le résultat. Donc, je trouve ça hyper intéressant, en fait, de pouvoir me dire, bon, bah voilà, en fonction de combien j'investis, qu'est-ce que je vais avoir comme retour sur investissement. Et ça me permet de visuellement savoir bah, dans quel cours je veux jouer, en fait, combien est-ce que je suis prête à investir, est-ce que ça vaut la peine ou non. Alors, dans la section en cours, ici, c'est vraiment en temps réel quand je vais me connecter à mon business manager et que Facebook va me dire, bah, pour avoir ton résultat, finalement, ça ne te coûte pas 2 euros, ça te coûte 3 euros ou ça te coûte 5 euros. Voilà, donc je peux me rendre compte finalement par rapport à ma prévision, comment est-ce que ça joue, est-ce que je dois arrêter ma publicité, est-ce que c'est viable ou non. Donc là, je vois clairement que je suis pas rentable parce que du coup, je fais 0 vente, bénéfice, il n'y en a pas, je fais moins 100 euros, j'ai perdu 100 euros. Ici, bon bah voilà, c'est sûr qu'on est loin du bénéfice net de 5 467 euros, mais tout de même, je fais un bénéfice de 1 488 euros, ça vaut quand même la peine et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est hyper simple. Je me suis fait 2 onglets, un en euros et un en dollars canadiens, hein, en fonction de quelle devise tu utilises pour ton produit. Et j'ai même une petite section mémo parce que ça peut être intéressant d'une fois sur l'autre de noter bah, finalement, voilà à quelle date j'ai fait ma campagne publicitaire, j'ai investi tant, ça m'a coûté tant, voici mon taux de conversion. En fait, de récapituler toutes les informations parce que comme ça, si tu relances ta campagne 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, bah, en fait, tu as l'historique finalement de combien tu avais coûté et du coup, tu peux vraiment être au plus près ici dans tes prévisions en termes de taux de conversion, mais aussi d'estimation des résultats. Alors, je pense que tu comprends maintenant pourquoi ce tableau, il m'est autant précieux et maintenant, tu sais exactement comment faire pour calculer combien investir dans tes publicités Facebook sans crainte de jeter ton argent par les fenêtres. Et je comprends, franchement, si tu n'as pas nécessairement le temps de recréer ce tableau ou même les connaissances en termes d'Excel pour pouvoir remettre les petites formules qui vont derrière. Et si tu as envie de t'économiser du temps, et je suis sûre que c'est le cas, bah, tout ce que tu as à faire, c'est de télécharger ce tableau. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo où tu peux tout simplement aller sur anneliesegb.com/tableau magique. Comme ça, tu vas pouvoir le télécharger et tu vas pouvoir le prendre en main tout de suite et passer à l'action sans plus attendre avec tes publicités Facebook. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu vas utiliser ce tableau pour calculer ton budget publicitaire Facebook? Et si tu as trouvé cette vidéo intéressante, mets-moi un petit pouce pour me le dire et surtout partage cette vidéo à d'autres entrepreneurs qui auraient bien l'utilité de se lancer dans la publicité Facebook. Sur ce, je te dis à très bientôt. Salut, salut!